C'est bon, on est en live? Oui, je pense que ça a Une démarré. personne joint. C'est bon, on est en live. Yep. On est en live sur Periscope. Rebonjour à tous. Pour ceux qui étaient là ce matin, bienvenue sur l'After Keynote Microsoft où on va un petit peu débriefer cette fois-ci, pas des news tech, mais des news tech du jour de Microsoft, dédiées à Microsoft. Avec les annonces notamment de leur tout nouveau device. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien déjà? Premier check. La caméra est un petit peu basse. Rebonjour à tous. J'en vois que je recroise en effet de ce matin. Mais Tuxtip, bonjour. Bonsoir Rambo 2414. Salut 8590. Donc bienvenue, vous êtes sur l'After Keynote de la chaîne Nowtech TV où du coup on va un petit peu vous parler des annonces Microsoft qui ont eu lieu à 4h cet après-midi. Si vous étiez là, Jérôme a participé à un live sur Twitch avec l'équipe de Geeking et l'Upload pour commenter en direct la keynote Microsoft. Et là, moi, je vous retrouve toujours avec Jérôme sur Periscope pour en discuter ensemble et pour voir si les annonces vous plaisent ou pas, si vous aussi vous êtes content ou pas des différents produits annoncés aujourd'hui. Et si vous n'avez pas vu la keynote, donc on va vous dire, enfin je vais vous résumer assez rapidement ce qui s'est passé pendant cette keynote, qui a été riche, ils ont annoncé beaucoup de nouveaux produits, et l'idée c'est vraiment dans la chatroom que vous nous donniez un petit peu vos avis et qu'on les partage tous ensemble, les avis sur ces nouveaux produits Microsoft. Je vais me rapprocher un petit peu de toi parce que la chatroom est en train de me monter dessus là, et je vais disparaître dans la chatroom. Donc, on va commencer tout de suite. Déjà, moi, ce que... Twifred, moi non plus, j'ai rien vu. Figure-toi que j'étais au travail et que j'ai pas pu voir le live. Je viens de lire en catastrophe pendant 1 heure tous les derniers articles qui sont parus, notamment sur The Verge, pour pouvoir en discuter un peu plus. Et puis, Jérôme m'en a parlé aussi. De toute façon, Marion va être un peu la candide ce soir, où justement, elle va réagir en même temps que vous aux différentes annonces qu'il y a eu chez Microsoft. Donc, Marion, bienvenue la candide. Est-ce que la qualité du live est bonne? Est-ce que au moins le son est bon de votre côté? Est-ce que c'est bon? Et si c'est le cas, on vous encourage à partager le live afin que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Moi, je vais le partager également parce que je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai toujours pas la chatroom en visuel, je ne peux pas vous lire les amis, mais ça va venir, on va bientôt être prêt et on va démarrer tout de suite. Je m'aperçois que le visuel que j'ai mis en vignette est complètement de traviole, mais ce n'est pas bien grave. Yop. Voilà, ça y est, je vous vois enfin. Le texte était un petit peu trop long. Le texte est un peu trop long pour partager, effectivement. Il faut enlever 2-3 caractères, genre le thumbs up et le thumb down. Bref, moi qui ai vécu donc cette keynote en live, pour vous donner un petit peu l'ambiance, on en a beaucoup parlé avec Cédric, Patrick et Stéphane. Donc sur le Twitch de Geeking. C'est vrai qu'il y avait une ambiance très sympa quand même pendant cette keynote, c'était très animé, presque limite on se foutait un petit peu de la gueule d'une des personnes qui présentait parce qu'il était tellement speed qu'on aurait eu l'impression qu'il avait pris de la cocaïne. Il était tellement enthousiaste qu'on a cru à un moment qu'il allait balancer ses surfaces à travers la pièce. Beaucoup d'enthousiasme. On sent quand même un très net changement d'ambiance chez Microsoft. C'est une boîte qui est devenue ultra innovante. Ils ont d'ailleurs proposé des produits ce soir qui sont très innovants, qui sortent des sentiers battus. Ils auraient pu sortir des choses très confortables et ronflantes, mais ils ont osé certaines choses, notamment le dernier produit dont on parlera. Je fais un petit peu teaser pour vous garder dans la chatroom. Et d'ailleurs, pour vous donner un peu les résultats du live, on a noté, toute l'équipe qui a couvert le live, quelle keynote on avait préféré entre celle d'Apple, celle de Google et celle de Microsoft. Et on a été deux, Cédric et moi, à avoir préféré celle de Microsoft. Ah bon? À celle d'Apple. Ouais, elle était plus punchy, c'était plus novateur. Celle d'Apple était un peu plan-plan. Oui, mais la plus plan-plan, c'était celle de Google. Je trouve la plus... Tu l'as pas vue, mais la plus... Je sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, mais
la keynote, je parle en termes d'ambiance, hein, on ne parle pas forcément du fond, mais en termes d'ambiance, celle de Google n'était pas très inspirante cette année. Celle d'Apple était pas mal quand même, avec l'arrivée de l'iPad Pro. Mais Google avait beaucoup moins d'annonces aussi. Si, ils en avaient énormément, mais ils ont fait de manière très protocolaire. C'est vrai qu'ils avaient les Chromecast, les Nexus. Ils avaient presque plus de produits que les autres, mais surtout ils ont été très rapides, il n'y avait pas beaucoup de fun, il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme en fait. Ça manquait d'enthousiasme. Je vois que Apple, c'était comme d'habitude, mais c'était plutôt une bonne keynote Apple, mais celle de Microsoft était vraiment excellente. Donc on a eu toute une flopée de différentes personnes de la société venant nous présenter les nouveautés. Alors, les nouveautés, je vais la faire un petit peu en bullet point. Il y a d'abord les nouveaux Lumia. Donc Lumia 950, le 950 XL. Le 550. Il y a le 550 aussi pour leur bas de gamme. Alors, rapidement sur ces mobiles, je la fais très schématique, hein. On n'est pas là pour refaire toute la keynote. Si vous voulez la revoir, vous pouvez aller regarder le live sur Geeking. Schématiquement, le 950 et le 950 XL, en termes de composants, en termes de spec, on a affaire à de l'Android haut de gamme. Donc les derniers Snapdragon en termes de processeur. En photo, c'est du 20 mégapixels sur un capteur relativement grand. On n'est pas aussi grand quand même que les capteurs qu'ils avaient mis dans le Lumia 1020. Souvenez-vous, cet immense capteur spectaculaire qu'il y avait dans le Lumia 1020. Là, ils sont revenus à une taille un peu au-dessus de la moyenne. Il faut quand même rentrer 20 mégapixels. Un truc surprenant, ils n'ont pas montré de photos du tout. Ils nous ont parlé de l'appareil photo, mais on n'a pas vu de photos. Bon, étrange comme manière de présenter un appareil photo, mais non, c'est peut-être moi qui m'attarde trop sur les appareils photo. Vidéo. C'est vrai que l'intérêt, c'est quand même d'avoir soit des scénarios d'usage pour montrer comment utiliser un produit, dans quelles conditions, où est-ce qu'il excelle, et montrer un petit peu les fonctionnalités, comment elles fonctionnent, quoi. Mais même, alors on sait que c'est toujours des images hyper optimisées, que c'est pas ça que vous allez faire, mais bon, tu parles d'un appareil photo, tu montes des photos, tu montes des vidéos. Là, la seule démo qu'il a faite, c'est de dire, regardez, je filme en 4K en ce moment la salle, mais on voyait même pas ce qu'il était en train de filmer. Donc, bon, oui, non, mais c'est pas le truc qu'ils mettent le plus en avant, en tout cas, sur les 950. Mais c'est comme enfin, moi, la première question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on a vu une démonstration de l'interface des smartphones? Parce que, ok, c'est bien beau d'annoncer des smartphones et les capacités sur le papier, mais si tu le vois pas en vrai et voir l'interface Windows 10 mobile, moi, c'est ce que j'attends. Si on voit pas la démonstration, en fait, ça reste un objet tech qui est éteint, quoi. Donc, aucun intérêt. Si tu le vois pas fonctionner, tu ne vois pas l'intérêt. Tout à fait. Alors, Cédam nous dit dans la chatroom, il ne vise pas le public qui s'intéresse aux photos. Je suis pas d'accord. Quand on sait que 80% des gens portent le choix de leur smartphone sur la qualité de l'appareil photo de leur smartphone, il n'y a pas besoin d'être un photographe expert ou de s'y connaître en photo pour être soucieux de la qualité. Justement, on veut un appareil qui fasse un peu, qui réussisse toutes les photos. Donc, on a un petit peu envie de voir de quoi il est capable. Donc, ils ont peut-être raté quelque chose là au niveau de la commercialisation. Alors, le truc surprenant, ça commencera à 32 Go, pas de 16 Go sur les 950 et le 950 XL. C'est du 5,2 pouces et du 5,7 pouces. Et on peut augmenter la capacité avec des micro SD. Oui, deux choses importantes. Ils ont retenu la leçon du monde Android haut de gamme, que les gens voulaient la capacité de changer leur batterie et de pouvoir étendre leur mémoire. Donc, ils vont plutôt dans le sens dans lequel va LG plutôt que d'aller dans le sens Samsung sur les hauts de gamme Android. Donc ça, c'était vraiment bien pour le consommateur. Hein. Vraiment bien, et on va voir dans ce dont je vais parler après, que c'était même indispensable. Parce que la grosse nouveauté, ce qu'ils voulaient vraiment nous présenter ce soir, c'était Continuum. Et là où on a commencé à tous faire gloops, c'est quand ils nous ont expliqué que sur le 950 et le 950 XL, le processeur, donc le Snapdragon, allait avoir un système de refroidissement liquide. Refroidissement liquide sur un smartphone. Alors on m'a un peu charrié quand j'ai fait gloops dans la chatroom du live en me disant mais non t'inquiète ça coulera pas dans ta poche. C'est pas ça qui m'a choqué parce que je sais qu'on peut faire un système où ça coule pas, mais c'est plutôt pourquoi on a besoin de refroidir avec du liquide un processeur de smartphone quoi. Est-ce qu'il chauffe trop? Non, c'est qu'en fait le principe de Continuum,
c'est que votre Lumia va devenir un véritable ordinateur. Quand vous le branchez sur le dock Continuum, donc c'est un petit boîtier qui ressemble à une Apple TV, sur lequel vous avez des branchements USB, branchements HDMI et tout ça, vous pouvez vraiment utiliser votre 950 comme un petit ordinateur. Ils nous ont fait la démo, on peut faire de la bureautique, on peut même ouvrir des PSD, on peut regarder des vidéos, bref, l'utiliser comme un petit ordinateur. C'est vraiment l'idée du Continuum. Et c'est pour ça justement qu'ils nous ont expliqué que le processeur avait besoin d'un refroidissement liquide quand on l'utilise comme un ordinateur et qu'il gère des cartes mémoire jusqu'à 2 Tera. Donc tu pourras vraiment amener toutes tes données avec toi dans ton smartphone et remplacer ça, que ça remplace un petit PC, quoi. Je vais être pénible, mais comment se comporte un OS mobile avec Continuum en mode PC? Vu qu'il y a un vrai rapprochement entre Windows 10 et Windows Mobile, je pense que tu y retrouveras tes petits, quoi. Parce que on n'a pas vu d'exemple. Non, alors on voyait quand même, mais je reviens tout de suite. J'ai oublié mon café. Ah, café pour tenir. Non, c'est pas. En fait, c'est du déca. Hein. C'est du déca, mais. En fait, il y a justement, c'est le principe même de Continuum, c'est que l'expérience Windows 10. Alors, ils ont expliqué ça avec des mots un petit peu philosophiques. C'est nous le hub, c'est-à-dire c'est nous qui faisons notre expérience et que le device ne doit pas être important par rapport à ce qu'on fait. Donc il va y avoir une certaine continuité dans ton expérience Windows 10. Ce que tu vas retrouver sur Windows 10 mobile, vraiment tu vas avoir les mêmes réflexes. Là où ils ont beaucoup insisté, c'est que si tu branches un clavier d'ordinateur sur ton smartphone, sur le dock, tu peux faire des raccourcis clavier comme Windows, CTRL-C, CTRL-V. Et il va plus se déclencher quand le clavier mobile ne se déclenchera plus lorsque tu taperas dans un champ, parce qu'il aura détecté que tu auras le clavier accessible. Mais tu peux quand même continuer à utiliser ton téléphone comme un téléphone. C'est-à-dire, s'il y a un appel qui arrive, il garde toute sa surcouche phone et il utilise juste le processeur pour en faire un PC, quoi. Oui, mais après, c'est bien beau de se dire... oui, c'est une expérience harmonieuse sur PC, tablette et mobile. Enfin, jusqu'ici, on avait un OS mobile, certes qui avait énormément de points communs avec Windows 8 PC et Surface, mais c'était pas exactement pareil. C'est pas la même interface, c'est pas le même ratio. Mais je pense que c'est sur ce exactement en fait que tout va se jouer. Dans quelle mesure tu vas baigner dans un écosystème où tes réflexes vont être les mêmes? Oui, mais c'est ça, c'est que je comprends pas comment on peut présenter Continuum sans se faire une démonstration de l'interface. En tout cas, ils ont montré comment fonctionnerait Word, comment fonctionnerait Keynote. Il y avait quand même une démo, hein. On voyait que ça fonctionnait. Mais on voyait pas comment ils lançaient l'appli. Enfin, moi, j'ai pas vu, c'est passé assez vite. Ils ont vraiment cette keynote, cette présentation Microsoft était centrée sur le hardware. Il y avait vraiment très peu de choses sur le software. Ils n'ont pas annoncé d'ailleurs une date de sortie pour Windows 10 mobile. Alors, il n'y a pas de date de sortie. Moi, je veux bien que ça soit une présentation hardware et que ça soit pas une présentation, en effet, des systèmes. Mais on l'a bien vu avec Apple et l'Apple TV lors de la keynote Apple. Ils ont fait une démonstration d'interface. Alors, ils ont triché. Parce qu'en fait ils n'ont fait qu'utiliser Siri et très très peu la télécommande. Après ils ont utilisé la télécommande pour faire bouger un petit peu les icônes. Donc on ne sait pas du tout comment l'interface fonctionne, hein. Je vous le dis parce que je suis en train de m'arracher les cheveux pour essayer de justement penser une interface sur l'Apple TV. Mais on a très très peu d'informations là-dessus, très peu d'exemples. Je me suis re-regardé la keynote Apple là-dessus, mais ils ont quand même présenté un nouveau produit entre guillemets parce que c'est l'Apple TV nouvelle génération, mais ils ont quand même fait une démonstration du produit. Mais là il y avait une démo, une démo. J'essaierai de voir comment c'est, mais pour moi c'est important de voir le ressenti
qu'on a avec une présentation de produit. Non, non, mais d'ailleurs, la présentation était haute en couleurs parce que, alors, je n'ai pas retenu son nom, mais c'est un des lead développeurs chez Microsoft. Il avait son chapeau et un accent, on aurait dit, tu sais, le flic dans Dexter, Oui. qui parlait super vite et Batista. tout. Batista. Et il animait le truc, il faut voir, il faut que vous alliez voir la vidéo. Ça valait son pesant de cacahuètes. Dernière chose, je parle quand même du prix et après on va se tourner un petit peu vers la chatroom pour leur demander un peu leurs impressions sur les 950. Alors en termes de prix, on parle de... Ah, j'ai perdu mes prix. La chatroom, aidez-moi si vous avez un article ouvert. J'ai perdu mon article. Le Lumia 950 arriverait en novembre pour 549 $. Le 950 XL 649 $, on nous dit dans la Ok. chatroom. Merci ces dames, merci à ceux qui ont 549 répondu. et 649. Donc 549 pour le 950 et 649 pour le 950 XL. Donc clairement positionné, on va dire comme de l'Android haut de gamme, bien sûr moins cher que de l'iPhone, mais ça c'est facile, hein, vous me direz, mais positionné quand même plutôt haut de gamme. Ils ont annoncé le 550 qui lui va être en dessous de 200 $, il est à 156 Le $. 550. Le 550 j'ai dit. J'ai entendu 950. Non, le 550, lui c'est le bas de gamme, mais lui il aura pas du tout Continuum et tout ça, Ouais. hein, c'est vraiment... Oui, mais là où ils sont intelligents, c'est de ne pas négliger le marché Oui. bas de gamme. Pourquoi? Parce que Windows a très bien prouvé, a toujours prouvé que leur OS mobile fonctionnait toujours de manière très très fluide avec des petites specs ou specs vraiment très 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 modestes. Donc ils ont tout à fait raison de rester sur ce marché-là parce que moi je l'ai toujours dit, hein, les systèmes qui m'ont toujours paru les plus fluides, c'était Windows et iOS. Enfin Windows mobile, Windows Phone à l'époque, et iOS. Android a toujours un lag au bout d'un moment. La première semaine, quand il est tout neuf, c'est bon. Quand vous avez installé plein d'apps, c'est moins bon. Windows est très très fort là-dessus. Par contre, j'ai du mal à comprendre un petit peu le positionnement du 950 et 950 XL. Il s'adresse au business parce qu'à un moment donné, on avait vu des articles comme quoi il se recentrait du coup sur des marchés de niche, notamment ou sur des marchés de type bas de gamme entreprise, et ce qui n'était pas bête du tout de leur part, vu qu'ils ont toute la gamme et toute la C'est suite. clairement, ouais. C'est clairement orienté business et small business, home business. Je pense aussi que c'est des smartphones qui peuvent être intéressants pour les gens qui aiment vraiment bidouiller à fond leur smartphone et utiliser justement leur smartphone comme un ordinateur. Je sais qu'une frange de personnes qui utilisent à fond leur Android, qui aiment bien fouiller dans les fichiers, trafiquer des choses, vont être contents d'avoir un smartphone qui peut s'utiliser comme un ordinateur, Ça, moi, je pense sur lequel pas. tu peux drag and dropper tes fichiers, etc. Bon, Alors- mais le main positionnement, c'est clairement business. Je pense que l'idée, c'est que tu puisses aller au bureau avec ton smartphone sans avoir d'ordinateur et que tu puisses le brancher sur l'écran. Faut pas oublier qu'en effet, là où le business reste très intéressant pour eux, c'est qu'ils ont toute la suite Outlook, Office et compagnie, tous leurs programmes et logiciels qui sont imparables. Donc c'est assez logique qu'ils se positionnent sur le business. Là où je suis un petit peu moins d'accord avec la notion de ils risquent séduire Android, c'est que Windows est un système très très fermé où tu peux presque rien customiser. Donc les Android vont suffoquer à l'intérieur. Parce que tu peux pas customiser. Certes, tu peux. Alors, peut-être qu'avec la démo, tu peux drag and dropper des fichiers, mais en fait, t'as pas du tout la liberté que t'as avec Android, loin de là. Et on le sent. C'est un univers ultra contrôlé. Alors, ils sont un petit peu moins rigides maintenant. On l'a vu avec leurs guidelines Windows Mobile, où tu peux porter facilement des applications iOS et Android dessus. Donc, ils sont un peu plus cool sur les guidelines et tout. Mais ça reste a priori un système très, très
contrôlé. Tout à fait. Bon, après, le problème majeur reste pour Windows, c'est le pari pour eux, Microsoft. Est-ce que les développeurs d'app vont porter les applications les plus populaires sur la plateforme Windows 10 mobile? Parce qu'aujourd'hui, c'est le frein essentiel à l'achat d'un Windows Phone. Il y a un certain nombre d'applications populaires sur les deux autres plateformes qui n'existent pas sur celle-là. Ça ne va pas déranger, je pense, les gens qui veulent un Windows Phone pour l'utiliser comme un téléphone intelligent et qui n'utilisent pas énormément d'app, mais ça gêne quand même une grande catégorie d'acheteurs. La chatroom... Petite chose marrante à mentionner, parce que c'est assez rare pour le mentionner, c'est que j'ai croisé quelqu'un qui avait un Windows Phone ce matin. Donc je le voyais utiliser... On le repère de loin. Ouais, je le voyais utiliser son Windows Phone, enfin l'interface est très très caractéristique, et donc ça m'a fait rire, et c'était justement un businessman, ça se voyait à la manière dont il était habillé, costume, cravate et tout. Et donc voilà, c'était pour... On nous demande si tu l'as pris en photo. Non, je me suis retenue. En fait, j'avais très peu de recul parce qu'il était juste devant moi. Donc j'aurais eu du mal, j'ai pas osé. On me demande dans la chatroom s'ils sont beaux. Moi, je trouve ça dommage que sur notamment le XL où il n'y ait pas une finition métal. Alors bon, on peut faire du très beau plastique, mais quand même le haut de gamme aujourd'hui, quand on fait payer plus de 600 € à un smartphone, la tendance du marché est quand même de mettre une finition métal, et elle n'y est pas. Donc, alors moi c'est marrant, je pense complètement l'inverse, c'est-à-dire que à quoi ça sert de faire une finition métal si on met une coque en polycarbonate ou plastique pour éviter que ça fasse un palais glissant. Donc c'est bien d'avoir un smartphone à 900 €, mais si on le fait tomber parce qu'il est glissant dans la main, parce qu'il est beau, parce qu'en aluminium, ça ne sert strictement à rien, parce qu'en plus on le cache avec une coque. Donc, après, ça serait un long débat, mais c'est sur le vieillissement et la finition. Le rendu. Et un téléphone en plastique, ça craque toujours un petit peu au bout d'un moment quand même. Alors je suis désolée, moi le Lumia Nokia 620 ou 600, je ne me souviens plus, avec un revêtement en polycarbonate, avait très très bien vieilli et ne s'était pas abîmé avec le temps, et il faisait très classe. Après, ça reste du plastique, ça c'est clair, et en effet en niveau standing, c'est toujours moins haut de gamme que l'aluminium. Mais bon, voilà, moi vous voyez, j'ai un iPhone tout beau tout neuf avec un revêtement aluminium, et il glisse tellement que j'ai une coque en plastique dessus. Donc, tout à fait. On nous dit dans la chatroom qu'il serait à 820 €. Le XL, alors là encore des taux de conversion qui font mal. Qu'est-ce qu'ils ont avec la France là? Qu'est-ce qu'ils ont avec l'euro? Non mais on n'y est plus habitué, mais c'est vrai que l'euro est faible maintenant par rapport au dollar. Oui, c'est vrai. Donc ça donne des conversions qui font quand même mal aux gencives. Moi, je me laisserais bien... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Est-ce que ces smartphones vous tenteraient ou pas? Moi, ils me tenteraient, mais à 820 € pour le haut de gamme, sachant qu'il me manquerait quand même tout un tas d'applications. Waouh! C'est un peu abusé quand même. J'aurais du mal à franchir le pas quand même. Les mecs, il faut pas non plus exagérer quand vous faites les prix. Bon, c'est pas officiel, les 820, on vous en parle, j'ai lu la chatroom, je ne sais pas d'où vient l'info. On verra si c'est ces prix-là. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce officielle en euros, à moins qu'il y en ait eu depuis qu'on ait démarré l'émission. Tony Biff à 500 €, oui, oui. Non mais 500 € c'est même moins que leur prix. C'est-à-dire qu'ils sont à... C'est même pas la conversion... c'est 649 $. En gros, en euros, ça ferait combien? Un poil moins, ouais, c'est ça, c'est 500 €, 600 €. Le 950 est à 600 € en France. Bon, pour l'instant, la chatroom, je ne sais pas si c'est des pronostics ou des infos. On verra en tout cas au niveau des prix. De ce que je lis de la chatroom, vous êtes... Alors, il y a manifestement des fans Windows Phone, eux ils sont prêts à rempiler, et je comprends tout à fait qu'il y ait des fans Windows Phone, comme tu disais, c'est un système qui est à la fois robuste et en même temps quand même moins rigide dans son utilisation que iOS. Et si on n'est pas un utilisateur de Snapchat et de toutes les dernières applis à la mode, c'est quand même des très bons Je sais pas si c'est moins rigide qu'iOS pour le coup, mais parce que ouais.
faut voir. Maintenant, ça a évolué. Là encore, la qualité de l'expérience, je peux pas la juger vu que justement l'OS mobile n'est pas encore sorti. Ouais, n'est pas encore sorti. Mais moi, je me souviens avec émotion de mon Windows Phone et de la découverte de ce système qui avait eu le courage de trouver des nouvelles solutions d'ergonomie, une attention vraiment importante à tout ce qui est accessibilité, lisibilité. Parce que voilà, aujourd'hui, on a quand même des devices avec des textes qui sont très petits, des petits icônes, etc. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Et moi, je sais qu'en premier smartphone, j'ai plutôt tendance à conseiller les Windows Phone parce que c'est une chouette expérience. Après, quand on a l'habitude des autres avant, c'est plus compliqué. C'est difficile. Mais ils avaient eu le courage d'avoir des nouveaux usages, d'essayer des nouvelles choses qui étaient assez bien pensées. En tout cas, ce qu'on sentait bien dans cette conférence, dans cette keynote Microsoft, c'était cette volonté qu'a Microsoft de construire un écosystème très cohérent et que vous rentriez par des Windows Phone, que vous rentriez par une Surface, que vous rentriez par une Microsoft Band ou n'importe quel autre device Microsoft, que vous fassiez partie de cet écosystème, un petit peu ce qu'on retrouve chez Apple, le sentiment d'appartenance et de fluidité entre les devices. C'est ce qu'on ressentait assez bien dans leur volonté de présentation. Ouais, dans leur volonté. Après, encore une fois, je me pose la question, qui va acheter leur téléphone ? Parce que ils ont toujours ce problème sur attirer les développeurs. Ils essayent de faire la danse de la pluie, la danse de la séduction à destination des développeurs, mais il n'y a pas de développeurs qui développent les applications pour Windows Phone, en tout cas, même s'ils ont fait une énorme campagne de séduction avec les applications universelles Windows, où c'est beaucoup plus facile de développer sur les PC, et tablettes et téléphones. Ils ont encore énormément de problèmes là-dessus, et tant qu'ils n'attireront pas les développeurs, ils vont pas avoir beaucoup de personnes dessus, ce qui est c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que du coup ils n'ont pas de constructeurs pour faire de produits de téléphone pour eux. Donc au final, il y a très peu de présence sur le marché de Windows Mobile, aucune pour l'instant. Leur vrai argument de vente aujourd'hui, c'était clairement Continuum. C'est là où ils ont passé le plus de temps à nous expliquer les choses. Pour eux, en attendant effectivement que les développeurs développent plus pour leur Windows Phone, en tout cas tout le marketing était misé sur Continuum, l'idée d'avoir un PC dans votre smartphone. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? On verra si ça séduit. C'est mignon, mais si t'as pas d'app sur ton smartphone. Oui, enfin, non, mais je suis d'accord, mais en attendant, les apps, elles vont pas se faire en 2 jours. Oui, mais il faut bien qu'ils commencent à en vendre. En attendant, Continuum, c'est bien gentil, mais si pour l'utiliser, il faut avoir des apps. Donc, et Continuum, pour moi, c'est trop gadget et trop un usage de niche encore, que les gens... Ah non, tu pouvais utiliser une app Windows 10 mais je comprends pas sur Continuum. Oui, mais je comprends pas. Le téléphone, c'est un téléphone, donc tu télécharges des applications sur le téléphone. Oui. Donc si tu n'as pas les applications qui sont développées sur le smartphone, tu ne pourras pas les utiliser en continu. Là, j'avoue que j'ai pas noté les détails, mais je pense, c'est ce qu'il nous avait dit dans la conférence développeur, qu'il fallait très peu de code pour adapter une application Windows 10 dans le smartphone. Je sais, on n'a pas de... Moi, je les défends pas. Hein. Oui, je te rapporte le discours de marketing qu'on a entendu pendant la conférence. C'est là où moi, je mets justement une réserve. C'est que c'est bien gentil de dire il y a très peu d'adaptation. Il faut quand même convaincre les gens de faire une application universelle quand il y a 2 devices Windows Mobile qui vont sortir. Enfin, ça reste quand même du temps de développement en plus pour 2 smartphones qui sortent. Enfin... on va peut-être passer à la suite de ce qu'ils ont annoncé ce soir. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur les nouveaux Lumia. Mais alors après, ils ont parlé du Microsoft Band, donc qui sera à $249, donc à peu près 3000 €, hein, manifestement, vu les taux de conversion. Non, attends, d'abord, ils ont parlé des HoloLens. Je vais en parler rapidement quand même des HoloLens. Moi, j'ai trouvé que alors le kit développeur sera proposé à $3000. Et ils ont fait une démo d'un jeu où tu voyais des monstres de l'espace qui arrivaient de tes propres murs. L'idée étant, je fais un jeu avec la réalité augmentée. On a tous un peu eu la même réaction pendant le live.
C'était un peu une démo pour faire des jolis articles et des jolies images, mais les vrais gamers, quand on regardait ça, c'était pas du tout enthousiasmant. On se voit pas plonger derrière son canapé pour éviter un martien qui sort du mur, parce que c'était un petit peu ça. Il faudrait que tu vois, mais C'est marrant parce que moi, là, je me rappelle la première vidéo de présentation, d'introduction des HoloLens, c'était porté carrément sur le business entreprise. Et pas du tout sur le gaming, non? eh ben là, ils l'ont, en tout cas, la démo technologique. Alors, c'est une démo technologique qui peut le plus, peut le moins. Si tu arrives à faire apparaître des monstres de l'espace, tu peux faire apparaître une tour en construction comme un architecte. Mais là, ils l'ont axé sur le gaming. Bon, c'était pas inintéressant, mais quand on connaît les problèmes du champ de vision de la première génération a priori de HoloLens, on avait du mal à être hyper enthousiaste. Bon, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Et là, la seule chose qu'ils avaient vraiment à annoncer, c'est que si vous avez 3000 € et que vous êtes un développeur, vous avez accès au Development Kit pour commencer à travailler sur les HoloLens. Alors, ils me disent qu'en effet, ils avaient parlé des deux domaines, hein, gaming et business. Moi, je me rappelle vraiment des démos business avec des maquettes, des trucs médicaux, enfin vraiment des trucs sympas. Après, moi, je suis pas une gameuse, donc moi, ça m'intéresse. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, Gaylor Lebel, et on a eu la même réaction. Autant on avait été intéressé par un jeu de construction type Minecraft, parce que là, la réalité augmentée a de l'intérêt. Si je peux construire mon château Minecraft sur ma table basse qui est devant moi, oui, c'est vrai, Minecraft, ça, je me rappelle. ou faire ce genre de choses, là, la réalité augmentée prend de l'intérêt par rapport à la réalité virtuelle. Mais pour jouer aux jeux vidéo, la réalité virtuelle sera a priori plus intéressante que la réalité augmentée. Donc attention, voilà. Coolnat, non, il ne faudra pas une vraie pioche pour jouer à Minecraft et avec les HoloLens. je vois bien Coolnat qui prend la pioche du jardin, qui commence à défoncer son mur, en disant mais attendez, j'étais pas en réalité augmentée là, c'est quoi ce bordel? Et un Clash of Clans. Tu veux aller piller les villages toi-même. Sur ton cochon, tu sais, sur ton cochon en train de galoper. Voilà, ça va être sympa la vie de Coolnat avec la réalité augmentée. Ensuite, ils ont parlé donc des Microsoft Band. Là, moi, du Microsoft Band, donc la deuxième génération. J'avoue que j'ai pas tout écouté. Parce que le produit est très orienté sport. On est vraiment dans... Donc, moi, c'est le gaming, lui, c'est le sport. Moi, le sport, généralement, j'ai un espèce de bourdonnement dans l'oreille et ça m'intéresse pas, j'écoute pas. Non, manifestement, bardé. Alors, ça se porte. C'est ça qui m'a frappé. En fait, moi, je l'ai trouvé assez laid. Hein. Je vais essayer de vous montrer une photo. Ça se porte à l'envers. Donc, vous avez l'écran à l'intérieur là du bras et le reste, ça fait comme un bracelet. C'est très orienté donc mesures sportives, comment on appelle ça, des capteurs d'activité, oui. Orienté sport. Il y a des choses pour mesurer votre swing au golf, mesurer le taux d'oxygène dans le sang, ce genre de trucs. Donc ça se positionne pas du tout comme une watch, puisque ça s'appelle pas une watch, et ça se positionne pas du tout sur le fashion non plus. Ils sont pas là à vous proposer 1 milliard de bracelets de couleurs ou de signer des contrats avec des couturiers. C'est vraiment l'accessoire sportif que vous pouvez d'ailleurs porter avec une montre. On regardait, mais tous les présentateurs avaient une montre plus leur band. Microsoft Band. Oui, j'ai du mal avec oui. le nom du produit. Alors moi personnellement, je le trouve très laid. Ça c'est dit. Donc oui, en effet, c'est pas une montre, c'est pas vrai. Enfin, c'est plus qu'un capteur d'activité parce qu'il va du coup vous afficher quand même des notifications. Hein. Vous aurez des notifications de mail, de Twitter, de ce que vous voulez, ce que vous aurez paramétré. Et donc l'écran, comme disait Jérôme, se porte à l'intérieur du poignet et vous avez un bandeau en caoutchouc, enfin en espèce de caoutchouc ou de plastique. Sur le côté, et c'est assez épais en fait, hein. Alors l'épaisseur en lui-même non, mais la largeur du bracelet est assez importante, donc du coup ça fait quelque chose quand même de très bulky, avec un bracelet de couleur. Donc moi j'ai pas trouvé du tout de photos variées du produit, c'est un peu ma remarque, c'est-à-dire que ok, c'est pas un objet fashion, mais moi j'ai pas envie de porter un bracelet noir.
j'ai envie de pouvoir quand même choisir la couleur du bracelet. J'imagine quand même que c'est pas très compliqué de changer la couleur, le bracelet quand c'est un écran incurvé et ensuite tu clips les deux bouts quoi. Au moins ça c'est quand même la moindre des choses. Alors bon, oui, je suis pas très convaincue. Est-ce que vous, ça vous intéresse un peu PWN Sabla dit que le band est naze. Jérôme, ton Apple Watch ne te motive pas pour le sport. Je peux vous dire que non, pas du tout. Ça ne le motive pas du tout pour le sport. Pas intéressé par le taux d'oxygène. Ça fait le taux d'alcool et de THC. Écoute, ça on sait pas, peut-être que en le hackant un peu, on arrivera à mesurer ce genre de choses. Non, ce n'est pas comme la couleur de la Chromecast. La couleur de la Chromecast est derrière mon écran, donc je ne la vois jamais. Donc si elle est moche, je m'en fous. Par contre, le Microsoft Band, je le porte à mon poignet, donc il doit être joli. En tourtis. C'est sûr que si tu portais ta Chromecast au poignet, tu passerais pour une tocarde quand même. Hein. Voilà, en toutes circonstances, ce que je porte sur moi doit être joli. Je rigole. Hein. Mais bon, mine de rien, tout ce qu'on porte sur soi, on fait beaucoup plus attention à son apparence, à l'apparence des objets qu'on porte. Là, tu viens de te mettre une barre très haut, hein, parce que si un matin tu présentes Techscope en faisant une faute de goût sur le haut, ils vont pas te rater la chatroom. J'ai sûrement déjà fait, hein. Je suis pas une référence en fashion, mais voilà, entre une Chromecast qui est branchée derrière votre écran et que vous ne voyez jamais, et un bracelet que vous portez au poignet, il y a quand même une grosse différence. Donc c'est là où ils ont beau se placer sur le marché du sport et pas de la mode ou de la montre, eh ben ils peuvent pas y couper. Hein. Le prix, $249, si on imagine une conversion, moi je trouve ça assez cher pour quelque chose qui justement esthétiquement n'apporte rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est presque uniquement utilitaire. Là en fait ça s'adresse ni à Jérôme ni à moi, c'est-à-dire que moi je fais du sport occasionnellement, c'est-à-dire que j'ai pas couru depuis au moins 2 mois et Jérôme ne fait pas de sport du tout, donc là il faudrait carrément avoir un athlète avec nous pour voir si justement Whisky, regardez-le, là, il est en plein effort, on le voit pas là aujourd'hui. On le voit pas. Il est avachi dans le canapé. Il est trop bas. Mais du coup voilà, il faudrait avoir carrément un athlète pour voir si c'est intéressant pour lui dans ses usages, parce que ça a l'air quand même assez complet comme capteur, mais bon en tout cas pour nous c'est pas vraiment notre intérêt. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui sont plus sportifs que Jérôme et moi et qui seraient intéressés par le Microsoft Band? Le groupe de musique de Microsoft. Non, elle est nulle celle-là. Ça marche avec les animaux aussi, je pense pas, Coolnat. Capter le taux d'oxygène dans le sang à travers les poils, je sais pas. On a un intéressé, on a un acheteur. J de Clos. J de Clos. et donc toi tu fais du sport et donc tu serais très intéressé par ce capteur d'activité, même à ce prix-là d'ailleurs? Ça ne fait pas... Non, je suis pas très sportive. Hein. Comme je vous dis, je cours plus là en ce moment. Par rapport à moi, oui, elle est sportive, mais c'est pas bien dur. Tu trouves ça cher, Coolnat? Moi aussi. Garmin pour le sport. Moi, les quelques produits que j'ai vus de Garmin, je trouve ça un peu bulky, un peu grossier, un peu moche, pour être honnête. Mais c'est vraiment destiné plus aux sportifs, je pense. C'est le prix d'une montre pour le trail, l'Apple Watch. J'aime bien le design. Alors ouais, il y avait les deux avis pendant le live. Patrick et Cédric ont trouvé le design pas mal. Moi franchement je trouve ça moche, et puis ce côté écran à l'intérieur du poignet je trouve ça bizarre, et globalement je trouvais que ça faisait un peu bracelet de prisonnier du futur, leur truc. Et en plus l'autre problème c'est que le form factor est déjà incurvé, donc ne s'adaptera pas à la taille de ton poignet, et c'est quand même assez large, donc si tu as des tout petits poignets, ça veut dire que le bracelet va laisser vachement de vide, tu vois, sur les côtés. À voir. Il y aura peut-être différentes tailles. Non, il n'y a qu'une taille. Il n'y a qu'une taille. Je ne pense pas que c'est un produit qui va se vendre des masses, mais à voir. Dis donc, entre les smartphones et le Microsoft Band, qu'est-ce qui va se vendre? Non, je suis méchante. Non. Alors là, en plus, tu as donné ton avis. Moi, je pense que les Lumia 950 est Continuum. Il faut qu'on creuse le truc, mais je pense qu'il y a une idée. Ça a déjà été plus ou moins expérimenté par d'autres constructeurs de smartphones. Mais là, j'ai quand même Windows 10, un environnement qui plaît à tout le monde. Et de
pouvoir retrouver mon environnement sur mon smartphone et d'utiliser mon smartphone comme un petit PC, je pense que ça peut plaire notamment à des chefs d'entreprise qui, au lieu d'acheter un PC aux personnes qui font de la petite bureautique, peuvent leur acheter finalement un Windows Phone. Ils sont sûrs qu'ils ne vont pas installer Snapchat et des conneries dessus, puisque ça n'existe pas, et qui pourront l'utiliser pour faire de la petite bureautique. Donc je pense qu'il y a un vrai marché. Je passe pour un hater là. Marion, t'es chonchon ce soir. Marion hate Windows. En plus c'est même pas vrai, mais c'est vrai que j'ai fait un peu mon troll là avec Jérôme et tout. Mais pour être honnête avec vous, j'ai pas vu la conférence et donc je suis un peu gronchon parce que j'ai pas vu la conférence alors que je voulais la voir. J'aurais pas pu, j'étais au boulot, mais j'ai pas eu le temps de regarder des vidéos de replay là dans l'heure juste avant la présentation avec vous. Donc je suis un petit peu avide de voir en fait les différents extraits et notamment ce que dit Jérôme au niveau de la démonstration de Continuum, parce que c'est difficile de parler de quelque chose qu'on n'a pas vu. Là il m'explique un concept tout nouveau et donc tant que j'ai pas vu la démonstration... J'avoue que moi non plus, j'ai pas, comme on dit en anglais, I didn't wrap my mind around it. J'ai pas encore fait le tour des possibilités de Continuum. Juste en tout cas, ils ont lancé une bouteille à la mer mon flair de chroniqueur tech me dit qu'il y a peut-être quelque chose et en tout cas, il y a un vrai angle d'attaque différenciant du reste du marché. Donc ils ont peut-être trouvé quelque chose, Microsoft, et ça va peut-être faire que ça va mieux se vendre que les séries précédentes de Windows Phone. En tout cas, c'est tout le bonheur qu'on leur souhaite. Comme d'habitude, les habitués de Nowtech TV, nous on est à fond pour plein de concurrence et un troisième larron dans le marché des smartphones. Encore une fois, s'ils continuent sur le chemin sur lequel ils sont avec une bonne promotion de leur suite Office, de leur pack Office, avec tous les logiciels qui vont avec, de l'aspect business sécurité et tout, ça peut être vraiment très très intéressant et un positionnement fort. On en reparle de toute façon demain matin dans Techscope, je pense. Donc profitez-en si vous n'avez pas vu, une fois qu'on aura fait l'after keynote, vous pouvez aller regarder ce qu'il disait et on en reparlera demain matin. On avance un petit peu pour parler de la Surface Pro. Mais non, il y a une news très importante quand même. Ils ont fait la promotion de leurs produits. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu pas les émoticônes, mais les espèces d'animations qui surgissaient dans les services Windows, les mêmes, merci. Il y en avait un qui avait fait surface dans Skype avec un chat chevauchant un T-Rex avec un drapeau Microsoft et tout. Et en fait, ils le déclinent un petit peu à toutes les sauces. Donc le premier... alors, je vais essayer de vous le montrer si mon iPad en fait veut bien. Il est en train de charger. Voilà. Hop. Je vais pouvoir vous les montrer. Non. Peut-être pas. Ou fail. Fail. Ah, bravo Apple, ça fait de la merde Apple. Attends, ça arrive. Bravo Apple. Non, mais quand je vous disais que mon iPad lag... Tu veux que je fasse la nouvelle sur la Surface pendant que tu charges tes images? C'est bon. Non, ok, j'en ai qu'une. Mais bon. Écoutez, vous allez voir. Voilà les stickers qu'ils distribuent à la conférence. Voilà, avec le chat ninja. Donc c'est pas mal. Là, tu t'es assis sur un chat d'ailleurs. T'as voulu faire un même vivant, toi assise sur ton chat, en train de galoper, Marion sur whisky. À vos Photoshop, vous devez nous faire spécialement pour Nowtech TV, Marion chevauchant whisky au galop avec un bandeau de ninja. Donc les meilleurs gagneront une séance de rire. Je parle d'un chat qui chevauche un T-Rex et moi je chevauche whisky. Ah voilà. Désolée pour cette frayeur en live. Whisky n'est pas mort, il est allé se ravitailler en croquettes pour se rassurer. Mais il n'est pas mort. Donc voilà, désolée pour ce petit incident. Je passe vraiment pour un monstre ce soir. Vous pouvez faire une variante aussi. Si vous faites une erreur 404 sur le site nowtech.tv, vous trouverez une licorne qui pète un arc-en-ciel. Mais prout, un arc-en-ciel. Vous pouvez faire un montage avec whisky, la licorne et Marion. Voilà, tout ça empilé. J'espère que vous êtes nus sur Photoshop parce que ça me fait peur là, ce que tu penses comme je pense qu'on va avoir des résultats spectaculaires. Il y en a déjà qui sont en train de faire ça.
ça. On va parler un petit peu de la Surface Pro 4 qui était un peu et même beaucoup attendue au tournant. Que dire? Pour faire rapidement sur la Surface 4, elle est plus puissante que la 3. Et voilà, j'ai tout dit. Non, Oh. non. T'es pire que moi, des Non, fois. non, mais c'était pour essayer de faire court. Non, ils ont... alors, pour ne pas... Alors, résumons les choses. Surface 1, ça n'a pas marché du tout. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Surface 2, moyen. La Surface 3 a été quand même, sur les critères Microsoft, un succès commercial. Ils n'ont pas voulu casser cette machine vertueuse en refaisant tout. Oui, et puis elle avait eu, alors certes, elle avait eu un certain succès auprès du public, et elle avait été assez reconnue aussi par les chroniqueurs tech. Ah oui, tout à fait. C'est un excellent produit. Et surtout, ils avaient enfin trouvé un positionnement clair. La Surface est un ordinateur qui peut être tablette. Et c'est pour ça qu'ils la comparent souvent au MacBook Air et non pas à l'iPad. C'est une Surface, c'est un ordinateur qui peut être tablette. C'est vraiment son ADN en fait. Et à partir de là, ils ont eu un vrai positionnement marketing et je pense que ça les a aidés aussi. Là, la Surface 4 ne casse pas une histoire qui marche. Ils ont simplement sorti donc tous les périphériques de la 3 sont compatibles. Les gens n'ont pas à racheter un clavier. Il y a un nouveau stylet, mais a priori ça marche quand même avec l'ancien. Le nouveau stylet marchera sur la Surface 3, je crois. Je suis pas sûr de ça. Par contre, le nouveau clavier qui sort, avec notamment le lecteur d'empreintes digitales et la reconnaissance de Hello, tu sais, la reconnaissance des différents profils des gens. Avec tes empreintes digitales, c'est la démo qu'ils nous ont faite. Alors, Hello, c'est la fonctionnalité dont qu'on n'a pas parlé d'ailleurs sur les smartphones. Ouais. C'est la reconnaissance faciale. Oui, mais ils l'ont décliné aussi sur la reconnaissance digitale qui fait, on voyait la démo, des petites filles mettaient leur truc et c'était leur profil qui s'ouvrait sur la Surface. Donc chacune pouvait travailler sur son propre ordinateur sur une même surface. Oui, ça existe. C'est du multiprofil, par empreinte digitale. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que pour débloquer vos smartphones, c'est par la tête, et pour débloquer votre tablette, c'est par le pouce. Non, ça marche aussi. Ah, j'ai pas vu. Hein. Ouais, ça marchait aussi. C'est un capteur d'empreinte. Il y a les deux. Il y a les deux. Alors, en fait, pour moi. En fait, c'est sur le clavier, sur le nouveau clavier. Il y a un lecteur d'empreinte digitale. Je ne crois pas dire de bêtises, et sinon, ça peut se faire par la vidéo. Dites-moi si je me trompe dans la chatroom, j'avoue que c'était pas très clair. Pour débloquer ta tablette par empreinte, tu es obligé de le faire via le clavier? Oui, tu as un détecteur sur le clavier lui-même où tu peux prendre ton empreinte digitale. Mais t'as pas forcément ton clavier avec ta tablette. C'est le principe d'une tablette. Je sais pas. En tout cas, c'est la démo qu'il faisait. Je me pose plein de questions ce soir. On sent que j'ai pas vu la keynote, hein, désolé. En tout cas, tout ça est compatible avec les générations précédentes. Sinon, c'est la plus fine des surfaces qu'ils aient réussi à faire. Gros processeur dedans. Un truc, moi, qui m'a vachement intéressé, c'est que ils ont réussi à réduire vraiment très très finement la surface de verre sur la surface, ce qui fait que la pointe de votre nouveau stylet va être assez proche de l'image. Et ça, pour ceux qui dessinent ou qui écrivent, plus votre écran est épais, moins on ressent en fait l'écriture avec son stylet. Et là, ça a l'air vraiment top. Oui, on nous dit, si pas de clavier, alors c'est la vidéo qui te reconnaît. Donc en tout cas, voilà, une vraie finesse. Ils ont... Il paraît qu'il y a le trackpad aussi qui a une grosse amélioration. Grosse amélioration du trackpad sur le clavier et ça c'est bienvenu. Ce que nous disait Cédric, moi je connais pas bien les surfaces. J'ai testé un petit peu la Surface 1, mais j'ai pas encore testé ni la Surface 3 ni la Surface 4. Mais c'est vrai que Cédric nous disait le trackpad il était un peu pourri et là c'est bien qu'ils mettent un bon trackpad quoi. Oui, il y avait pas mal de critiques que j'avais lues là-dessus. Et là pareil au niveau du clavier, il disait qu'il y avait des problèmes, que les touches étaient trop proches les unes des autres et donc du coup on avait du mal à taper. Là, a priori, ils ont fait un clavier qui est plus calqué sur des claviers de laptop, donc avec des espacements un peu plus importants. Et que, d'après les premiers tests, c'est trop récent pour juger, mais d'après les premières impressions, ça serait quand même
une vraie différence au niveau du clavier. Et ce que je voulais dire aussi... Elle va être proposée à partir de $899. Je pense que comme d'habitude, le stylus, enfin le stylet et le clavier seront vendus à part. Alors, le stylet a une batterie d'1 an qui tient 1 an. Et ça, c'est vrai que c'était un vrai stylet planté dans le dos d'Apple avec son stylet qui va durer 12 heures. Mais je pense qu'il faut changer la pile en fait. J'ai pas bien compris le système de recharge du stylet. Ceux qui connaissent les Microsoft Surface savent peut-être comment on fait. Mais là, il disait ça durait 1 an en fait. Elle est plus grande que la Surface 3, mais en fait, l'écran est plus grand. Mais la surface en elle-même n'est pas plus grande en fait. Oui. La tablette en elle-même n'est pas plus grande, mais l'écran est plus grand. Les marges ont été réduites sur les bords, donc il y a un écran plus grand. Il y a une gomme sur le stylet, et ça, beaucoup de monde l'attendait. Donc le stylet, quand vous cliquez dessus, vous appelez Cortana, mais vous pouvez aussi, en inversant le stylet, effacer ce que vous venez de faire. Ce qui ne fonctionnait pas, elle a une gomme sur l'inverse en fait, comme un critérium, vous avez une gomme à l'inverse. Tout à fait, mais ils ont gardé quand même la fonction qu'on peut cliquer cette gomme pour appeler Cortana. Puisqu'il y aura Cortana aussi sur la Surface 4. De toute façon, tu n'as pas besoin de faire sortir ta mine de critérium, donc tu peux utiliser cette fonction. L'écran sera de 12,3 inches. Ok. J'essaie de faire une blague, mais... Ah pardon, excuse-moi. Vas-y, refais-la. T'es trop concentré. Refais-la. Non, vas-y. Non, je m'aperçois que j'ai oublié un certain nombre d'infos, donc j'essaie de les donner quand même. Au niveau du stockage, vous pourrez monter jusqu'à 1 Tb. Vous avez 16 Go de mémoire vive. Alors ça, c'est balèze quand même. Ouais, 16 Go de mémoire vive. En fait, je cherche le processeur. Special chipset, G5 chipset, non ça c'est autre chose. Sedams nous dit un clic OneNote, long clic Cortana. D'accord. Heureusement qu'il y a des spécialistes Surface dans la salle. Et le prix, ça commencerait, je sais pas si tu l'as dit, ça commencerait à $899. Je l'ai dit, mais c'est toujours bien de le répéter. Voilà. Est-ce que vous, alors, les fans Surface, Cédric lui disait qu'il n'y avait pas assez de nouveautés dans la Surface 4 pour avoir envie de switcher quand on avait la Surface 3. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui ont la Surface 3 et qu'est-ce que ça vous inspire, ces nouvelles annonces de la 4? Et pour les autres qui penseraient peut-être à prendre une Surface, est-ce que cette Surface vous convainc et vous donne envie de la prendre? Faites comme si j'allais pas vous parler de ce dont on va parler après. Pro 4 ou Book. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est que ils l'avaient déjà fait pour la Surface 3. Ils l'ont vraiment comparé. Ils ont affiché un MacBook Air et ils ont comparé en disant que la Surface 4 était 2 fois plus rapide qu'un MacBook Air. Voilà. Et Twifred, j'en profite pour dire size does matter. Yes. Ah bravo les screenshots dans notre dos. J'ai le regard, d'ailleurs j'ai le regard bien positionné. Ouais, tout à fait. Dans la chatroom, parce que justement on posait la question, un grade de clavier, vous avez l'air pour certains intéressés. Moi je trouve le produit quand même vachement intéressant. Je ne serais pas dans un univers aussi Apple que je suis actuellement. Ça m'intéresserait, en tout cas ça m'intéresserait beaucoup de la tester. Pour dire les choses franchement, et si quelqu'un de Microsoft m'entend, la chaîne Nowtech TV, nous accueillons tous vos produits, les bras ouverts, nous sommes prêts à les tester. Non mais on savait déjà que de toute façon la Surface 3 la Surface Pro 3 est un bon produit. Et donc là ils améliorent tous les accessoires, vraiment tous. Ils améliorent la tablette en elle-même, donc forcément, on ne peut s'attendre qu'à quelque chose de positif et ça nous donne forcément envie de tester ce produit. C'est vrai que les gammes de Surface, on n'a jamais encore eu l'occasion de les tester, mais c'est pas l'envie qui nous manque. Mais bon, voilà, l'occasion de se jamais présenter. On avait eu la Surface 1 à l'époque de No Watch, on avait pu la tester.
à l'époque où je commençais d'ailleurs les tests sur... on avait testé la Mais je me Surface rappelle que 1. j'avais un peu regardé, je crois. Ouais, et c'était surtout Cédric qui avait fait le test, parce que c'est lui qui l'avait prise. Mais c'est vrai que depuis, moi j'ai pas eu Nous, l'occasion d'en tester. On en a au travail, mais c'est vrai que tant qu'on n'en prend pas une pour son usage quotidien, pour vraiment essayer de l'utiliser, on a du mal en fait. Les usages rentrent pas dans nos habitudes et donc du coup on n'est pas à l'aise avec. Il faudrait l'avoir au quotidien pour vraiment juger de sa qualité et de voir si nous on s'adapte justement à l'interface. 12 heures de batterie, tu fais bien de nous le rappeler. Ah non, les 12 heures de batterie, c'est sur un autre produit. Quoique peut-être celui-là aussi, mais je sais pas. c'est sur le produit dont on va parler après, les 12 heures de batterie. Tu confonds justement. Magister, c'est vrai que les surfaces sont assez populaires chez les étudiants parce que c'est pratique, mais ça reste quand même cher comme produit. Il y a beaucoup par exemple les tablettes Yoga de Lenovo qui font mi-PC, mi-tablette. Pour le coup, là, c'est aussi un bon compromis. On en parlera justement par la suite, mais je pense que ça reste un petit peu hors budget pour des étudiants. Quand on sait que le prix commence à 899 $, ça reste quand même cher pour des étudiants, quoi. Ouais, c'est quand même un sacré investissement. Ils ont parlé d'un autre produit. Et là, ça a été vraiment la surprise du chef. Surtout qu'ils ont bien manigancé leur coup. On a vraiment eu la surprise en 2 temps. Ils ont commencé à annoncer un produit qui était... alors le truc sensationnel, c'était de nous dire, pour la première fois de son existence, Microsoft construit lui-même un laptop, un ordinateur portable. Donc il nous montre un ordinateur portable tout en finition aluminium avec tout un système de charnière assez novateur. Alors là, tout à l'heure, on demandera à la chatroom est-ce que vous le trouvez beau, vous le trouvez pas beau, parce que il y a beaucoup déjà de débats dessus. Mais en tout cas, novateur, un joli laptop, en tout cas un laptop haut de gamme. Voilà, je vous le montre. Manifestement fait pour rentrer directement en concurrence avec des MacBook Pro. Ils ont tout de suite positionné le produit en disant, en termes de puissance, on va le comparer au MacBook Pro. Pas au MacBook, pas au MacBook Air, au MacBook Pro. Donc vraiment du laptop puissant, avec des gros processeurs qu'on aime bien et de la carte graphique dedans. Assez fin, assez joli, assez léger. Donc on était là un peu surpris par le produit, à se dire oui, finalement pourquoi pas. C'est vrai que ça permet de poser les standards de ce que serait un laptop sous Windows 10, etc. Et puis après ils ont justement fait un peu un effet poupée russe. Ils ont dit mais attendez, on a encore quelque chose à vous dire sur ce produit. One more thing. Un peu one more thing. Et là ils ont montré qu'en fait tout le clavier, tout l'écran s'enlève et devient une grande tablette de 13 pouces. Alors ce n'est pas une Surface Pro, ça fait comme une Surface Pro, mais il n'y a pas le trépied derrière. Le trépied derrière. Ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, le processeur serait lui dans l'écran de ce laptop. La carte graphique, elle serait dans le clavier. En gros, ils ont splitté un petit peu les composants entre clavier et écran, ce qui fait que vous n'aurez pas exactement la même chose quand vous êtes en mode tablette, mais vous pouvez aussi clipser le clavier dessous. Donc on a vraiment un produit hyper hybride. Oui, vous pouvez on peut retourner en clipser dans arrière. tous les sens, donc ça fait comme une yoga, mais on peut en plus enlever et utiliser que comme une tablette. Mais la yoga, c'était pareil. On pouvait enlever le clavier, la yoga. Oui. Ah ouais, d'accord. Bon, voilà. En tout cas, un design assez fini, assez travaillé. Est-ce que vous avez vu dans la chatroom le visuel? Oui, j'ai montré le visuel. Là, j'essaie... mince. J'aurais voulu montrer le... Alors, je suis pas tout à fait sûr sur le processeur, mais moi, ce que j'ai lu sur The Verge, si j'ai bien compris, c'est que le processeur, il est dans la partie écran et la carte graphique et le processeur graphique sont dans le clavier. Mais oui, le GPU est dans le clavier. Donc là, voilà, vous avez l'ordinateur plié. Donc là, vous voyez en fait à gauche,
a priori, si je me trompe pas, la charnière entre l'écran et le bas avec le clavier. J'essaie de vous montrer des photos intéressantes pour que vous voyez un petit peu le rendu et le fonctionnement du... Ah voilà, hop. Là, vous voyez bien un petit peu la charnière qui est donc l'élément phare de ce laptop. Donc, il va s'ouvrir et se fermer avec ces petites mailles, ces grandes mailles qui vont s'articuler en fait afin que vous les retourniez dans un sens ou dans l'autre en fait. C'est vrai que c'est un côté, alors on disait nous le logo d'Upload. Alors le plan que j'ai montré, ouais, le logo d'Upload. C'est un côté aussi, vous savez, les fameux bracelets Iron Man de montre avec des charnières comme ça. Marion, toi, tes réactions par rapport au produit. Tu n'as pas vu la keynote, mais je t'ai montré le produit quand tu es rentré. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, j'ai d'abord vu la vidéo de présentation de Microsoft et j'ai trouvé que la vidéo de présentation rendait le produit un peu lourd en faisant des close-ups sur ces maillons d'articulation. Ça fait lourd, ça fait trop techie, ça a l'air complexe. Et en fait, lorsqu'on le voit, pas en close-up, mais en vrai, il a l'air quand même assez léger, assez très fin. Un MacBook Pro sans ressembler à un MacBook Pro, donc déjà c'est pas mal. Oui, avec un vrai style, il y a un vrai parti pris de design, ça déjà c'est bien. Il y a un vrai parti pris. Après, je suis pas très convaincue par ces maillons d'articulation, parce qu'on sait très bien que cet endroit d'articulation entre l'écran et le clavier, c'est des nids à poussière. Et donc, l'esprit pratique de Marion. Non, mais elle a tout de suite vu le nid à poussière. Non, en fait, t'as raison. Ça va être chiant à laver cette charnière. Il y a plein de personnes qui bouffent devant leur écran à manger des gâteaux et tout. Et après, il va y avoir des miettes qui vont se mettre dans ces maillons. C'est pas possible. Il va falloir les nettoyer dans un sens, retourner l'ordinateur pour le nettoyer dans l'autre. Bref, c'est pénible. Non, mais il y aura des kits de nettoyage avec des brosses spéciales pour passer dans les dents de la charnière. Non, mais... Je te préviens, si tu prends cet ordinateur, c'est pas moi qui fais le ménage dessus. Non, mais on en rigole, mais c'est ce type de détail. Apple fait très attention à ce que ses produits soient faciles à nettoyer. Ça, il l'avait dit, justement, les charnières des MacBook Air et tout ça. Et c'est vrai qu'un Mac, c'est assez facile à nettoyer. Elles sont relativement faciles. C'est relativement facile et donc ça garde un aspect neuf assez longtemps, en fait. Et là, ça a l'air, en fait, d'être un peu la fausse bonne idée. Mais je suis pas anti-Microsoft ce soir, faut pas le croire. Mais ça a l'air d'être un peu la fausse bonne idée parce que j'imagine avec des miettes, ça va se mettre très facilement dans les petits recoins. Donc après, faut peut-être essayer. Là, c'est trop tôt pour le dire. Après, c'est vrai que il faut voir une fois replié parce qu'en fait cette charnière fait qu'en fait votre ordinateur est plus épais d'un côté que de l'autre et donc il y a un espèce de on dirait un journal plié. On dirait un journal plié en fait. On dirait un journal plié et du coup on aurait tendance à avoir envie d'aplatir le truc pour le ranger dans son sac. J'ai peut-être l'air un peu idiote ce soir en disant ça, mais... Puis alors, Ponsabla te boycotte. Boycottez-moi. Il te trouve trop dur. Non, mais après, à part... Là, on parle de détails. Hein. Vraiment, je chipote. Le look and feel de l'ordinateur et de la tablette est réussi. Ça avait l'air un petit peu bizarre parce que quand il est accroché, on a l'impression que l'écran avait des bords arrondis en haut et pas en bas. Mais en fait, une fois que tu le déclipses, c'est bon, la tablette a les mêmes bords partout, c'est élégant. Ils disent aussi, il y a eu un des journalistes qui disait l'ordinateur paraît solide en main, mais une fois qu'on décroche l'écran, c'est incroyablement léger. Ouais. Mais vraiment incroyablement léger, alors que c'est quand même une grande tablette, c'est 13... C'est une 13 pouces, ouais. C'est une 13 pouces, donc c'est quand même pas petit, quoi. C'est une grande tablette, et ils disent que le poids est vraiment impressionnant. Ouais. Le truc, moi la réaction, je vais parler pour l'instant que du design. Je suis pas... Là, vous allez encore plus me détester que Marion. J'aime pas. Je trouve pas ça beau. Je trouve que ce côté, ça se referme pas complètement. On dirait un journal plié. On a envie d'aplatir pour que
enfin, je sais pas, moi, ce que j'aime dans les MacBooks, c'est que le couvercle se referme magiquement, qu'il n'y a quasiment pas d'espace entre le clavier et l'écran. J'ai pas voulu paraître maniaque en m'énervant encore, tu sais, Ouais, non, mais comme je disais, on a envie de l'aplatir en fait. Il y a un espèce d'écart et on a envie de l'aplatir. Ouais, et il y a si tu le mets dans ton cartable, ça veut dire que ton stylo va se foutre dans le petit espace qu'il y a quand on le referme. Mais après, je salue l'audace, je salue l'innovation, je salue le courage qu'a eu Microsoft de tenter quelque chose de différent. Et comme disait fort à propos Cédric pendant le live, au moins avec ce laptop, si tu es dans une salle de réunion, les gens voient bien que ce n'est pas un MacBook Air que tu as. Tu as quelque chose de stylé, d'assez personnel, qui reste beau, hein, c'est du design industriel, ça moi j'aime beaucoup. Mais on verra au premier coup d'œil que c'est un produit Microsoft. Ils n'ont pas cherché, comme le font certains constructeurs, à singer en fait le design des MacBooks. Mais ça, ils ont dernièrement, en tout cas, depuis quelques années maintenant, ils se sont toujours illustrés par des partis pris de design dans leurs produits assez innovants et très réussis. Enfin, moi, encore une fois, je radote, mais j'adorais le design de mon Lumia 620, qui était très réussi, très agréable en main et qui avait un design racé. La Surface Pro a un design réussi, elle a du caractère, elle se différencie, et on ne peut pas la confondre avec d'autres produits tablettes ou avec l'iPad, etc. Elle a sa personnalité, moi j'aime beaucoup, hein, je trouve qu'elle est vraiment racée. Et là, cet ordinateur, je trouve que il arrive, en effet, il continue dans la lignée de ce design racé, encore une fois. C'est vrai que ce mot revient souvent, mais je trouve que ça définit bien. C'est osé, c'est pas agressif, mais c'est ferme. Il y a des lignes vraiment directrices, il y a des lignes fortes. Voilà, il a l'air robuste, solide et pro aussi. Tout à fait. Et alors, ils nous ont fait une démo de la puissance de la bête. Et ils l'ont comparé donc à du MacBook Pro en termes de puissance. Ils nous ont montré donc du montage vidéo. Ils nous ont montré, ce qui était intéressant, c'est qu'ils montraient du montage vidéo de séquences de jeux vidéo qu'ils avaient capturées avec ce Surface Book. Donc ça peut faire tourner du gros jeu vidéo. Il y a quand même une vraie carte graphique, un peu comme un MacBook Pro, quoi. Un ordinateur complet dans un corps assez léger. Après, et je pense que c'est là où moi j'ai le plus tiqué. Suivez notre raisonnement et on était d'accord pour une fois avec Marion sur la problématique de la gamme. Alors on va juste poser une question. Oui, vas-y. Peux-tu donner le prix aussi? Ça commence à 1000, parce qu'on nous l'a demandé, 1550 €, mais ça doit être le modèle où il n'y a pas grand-chose dedans. Comme on disait avec Stéphane pendant le live, les modèles qui nous intéresseront nous seront plutôt vers les 2000 €, un peu comme un MacBook Pro, quoi. Petit sondage dans la chatroom. Vous êtes un professionnel et vous cherchez une machine, que ce soit tablette, ordinateur et mix des deux. Vous ne savez pas encore, vous souhaitez une machine. Vous souhaitez une machine assez haut de gamme et performante parce que vous êtes une personne qui travaille avec sa machine dans le domaine dans son travail. Donc vous avez besoin de quelque chose de haut de gamme et voilà, avec un certain standing. Lorsqu'on vous présente un produit qui s'appelle Surface Book ou Surface Pro, lequel vous semble le plus haut de gamme et performant? Alors, dans la chatroom. En gros, oui, je résume pour ceux qui arriveraient ou qui n'avaient pas suivi. Qu'est-ce qui vous semble le plus adapté au monde professionnel? C'est ça? Une notion de premium, une notion de haut de gamme et de performance entre une Surface Pro et une Surface Book. Voilà. On a deux noms aujourd'hui. Un nom désigne une tablette, qui reste une tablette. Non. Un ordinateur dans une tablette. Ouais, la Surface Pro. Non, rentre pas dans les détails. L'un, justement, est un ordinateur dans une tablette. L'autre est un ordinateur qui se transforme en tablette. Et l'un s'appelle Surface Pro, l'autre s'appelle Surface Book. Lequel est lequel? Le Pro n'a pas besoin de carte graphique. Je suis pas du tout d'accord avec ton argument, Jérémy Caillé. Moi, j'ai intérêt à avoir une carte graphique. Dans la nomenclature, on va dire, du marketing, en gros, vous savez quand vous dépensez une certaine somme d'argent, on va dire,
quand je dépasse les 1500 euros, j'achète généralement du produit pro, du produit premium. Pro ne voulant pas toujours dire professionnel. Pro étant dans la nomenclature marketing le produit au-dessus. L'iPad Pro n'est pas forcément destiné au monde professionnel, c'est simplement un meilleur iPad que l'iPad qui n'est pas pro. Ou en tout cas plus performant, pas forcément meilleur. Parce que ça dépend des usages, mais en tout cas plus performant et plus complet, c'est-à-dire qu'on va aller plus loin avec. Et c'est là qu'on a une vraie confusion dans cette gamme Microsoft, enfin nous on pense que c'est une vraie confusion parce que vous allez avoir la Microsoft Surface Pro à partir de 850... Alors il y a la Microsoft Surface, il y a la Microsoft Surface, la Microsoft Surface Pro et la Microsoft Surface Book. Et le haut de gamme, c'est la Microsoft Surface Book. Moi, ce que je pense, c'est qu'en plus, on parle pas de vous, hein, la chatroom, vous savez ce que vous achetez, vous savez vous y retrouver, mais le consommateur lambda, à qui on a expliqué qu'il y avait des MacBook Air, des MacBook et des MacBook Pro, et que le MacBook Pro c'était le top du top en termes de puissance, et puis qu'il y avait le MacBook, lui il se dit, ok, donc chez Microsoft, le Surface Book c'est l'équivalent du MacBook. Ah non, 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 le Surface Book c'est l'équivalent en fait du MacBook Pro chez Apple. Voilà, grosse confusion quand même au niveau des noms. Le problème, c'est qu'en fait, Apple était là, entre guillemets, en premier. C'est-à-dire que la nomenclature MacBook Air, MacBook et MacBook Pro est déjà inscrite dans nos esprits. En tout cas, forcément, Jérôme et moi, parce qu'on s'intéresse à ce domaine-là, mais même de manière assez générale dans le grand public, on sait que le MacBook Pro, c'est pour un usage vraiment poussé et professionnel, tout en restant plus mobile, parce que ça reste un ordinateur portable. Le MacBook Air, c'est vraiment plus léger, plutôt bureautique, c'est assez parfait pour ça. Et le MacBook, c'est vraiment compact maximum, enfin compromis de la compacité. Mais même si on va d'une manière intrinsèque dans les produits, est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation entre les deux produits? Parce que quelque part, qu'est-ce qui différencie pour toi, Marion, la Surface Pro et la Surface Book? Parce que tous les deux, quelque part, sont des PC, tu peux les utiliser comme un ordinateur, qui peuvent être tablettes. Alors, c'est là où je dois me poser la question, est-ce que je vais plus l'utiliser en mode ordinateur ou est-ce que je vais plus l'utiliser en mode tablette? Donc ça va être une question. Et la taille de l'écran aussi. Il y en a un qui est plus grand que l'autre, je présume. Léger, puisque maintenant, ils ont agrandi l'écran de la... J'essaie de ne pas me planter pour te dire. Ils ont agrandi l'écran de la Surface Pro 4, qui fait maintenant, on a dit quoi, 12.2 ou 12.7 et le 13, non 13. Allez, dans la chatroom, ils nous ont dit 13.5. Ah, 13.5, moi j'ai 13. Bon, bref, il n'y a pas une différence de taille absolument énorme entre les deux, quoi. Ouais, là c'est deux produits qui, au final... disons qu'il y en a un, ça peut être aussi un ordinateur. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un ordinateur? Est-ce que je peux me contenter d'un ordinateur dans une tablette? Il faut voir si j'arrive à l'utiliser ainsi. Est-ce qu'il est assez performant de cette manière-là? Après, pour moi, actuellement, une tablette, c'est vrai que actuellement, je ne l'utilise pas en productivité. Mon iPad rame trop, il n'a pas le multitâche. Ça, c'est très problématique pour moi, le multitâche. Ça m'empêche de faire de la productivité. Donc, je ne suis pas encore quelqu'un qui fait de la productivité avec une tablette. Donc, je serais peut-être moins intéressée par une Surface Pro. En même temps, j'ai mon MacBook Pro. Donc, j'ai pas l'intérêt d'avoir un autre ordinateur portable. Donc, en gros, je ne sais pas. moi, je me mets à la place d'un vendeur qui a, on va dire, 2-3 minutes et qui doit vendre à une personne qui ne s'y connaît pas en informatique et qui doit expliquer la différence entre la Surface Pro 4 et la Surface Book. Alors, bien sûr, il y a le prix qui aide. Il y en a une qui a plus de 1500 € et l'autre qui va être dans les 900 €. Mais je pense que plus d'une personne va dire... Ah non, mais moi je préfère la Pro, en plus elle est moins chère, elle est plus puissante. Et le mec va dire, non, non, c'est pas plus puissant que le Book. Non, en tout cas, c'est clair, il y a une confusion au niveau des noms.
On discutait un petit peu des ratés marketing de Microsoft avant l'after keynote. Et Là, ils se sont repris les pieds, alors qu'ils Ouais. ils étaient arrivés à faire quelque chose de clair avec la Surface Pro. On avait un produit qui était d'abord un PC qui pouvait faire tablette. Et là, ils nous sortent un nouveau produit qui est un peu plus PC et qui peut faire tablette aussi, mais c'est quand même pas pareil que les Surface Pro. C'est un petit peu bizarre. En fait, ils perdent leur parti pris très fort qu'ils avaient sorti avec la Surface. Et du coup, c'est un peu ah ben mince, on se rend compte que tous les constructeurs, notamment Lenovo avec son ordinateur, sa ligne Yoga et tout, ils ont pas mal de succès avec ces ordinateurs à la fois laptop et à la fois tablette. Ah bon, on va faire la même chose pour être présent sur le marché, quoi. Ok. Mais bon, du coup, c'est un peu confus une fois de plus. Comme tu allais le dire, ils sont encore pris un peu les pieds dans le tapis Ouais. au niveau marketing. Et ces dames, je suis d'accord avec toi, ils auraient peut-être dû finalement enlever ce mot surface, qui finalement entraîne de la confusion. Ou alors, comme je disais à Marion, s'ils veulent garder Surface, qu'ils aillent jusqu'au bout. Les Windows Phone doivent s'appeler des Surface Phone. Et à ce moment-là, tous les produits Windows, Microsoft, sont des produits Surface qu'on décline à l'infini. Ça devient un terme générique. Parce que Mais là, c'est un peu deux poids, deux mesures. là où tu as raison, c'est qu'en effet, les Lumia, on reste sur une gamme qui a des noms complètement différents Ouais. de leurs autres produits, alors qu'avec Continuum, ils nous vendent le fait que ça peut devenir des mini PC avec le dock qui permet de faire Continuum, mais du coup, ils ont quand même pas le nom. Mais par contre, pour leur ordinateur laptop qui fait aussi tablette, lui, il a le même nom que leur tablette, mais c'est pas qu'une tablette, mais il s'appelle quand même Surface. Et on a Il y a envie de vous dire, beaucoup de monde dans la chatroom est d'accord avec mon Surface Phone. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous appelez Microsoft et vous dites Microsoft d'urgence, il faut que vous embauchiez Jérôme au marketing. Vous le payez à peu près 10 000 $ la journée de consulting en marketing et je vous refais toute votre gamme de produits avec des noms sympas. Puis je vous ferai même des petits logos si vous me filez une petite Surface 4. Hein? Non? Bon. Benet Stars, est-ce qu'ils ont parlé de Windows 10 mobile? A priori un petit peu, vu qu'ils ont présenté quand même les smartphones. Et a priori, ça devrait sortir le mois prochain, c'est ça? Pardon, j'ai pas écouté ta question, j'étais en train de lire la chatroom. Désolé, je suis un peu en vrac. Windows 10 mobile. Ils ont, justement, ça a été la mauvaise surprise, aucune annonce claire. Oui. A priori, ça va sortir quand les Lumières seront disponibles. Et les Lumières, il n'y a pas de date encore d'annonce. Non, il n'y a pas de... C'est courant novembre. Courant novembre, ouais. Donc on peut quand même dire c'est courant novembre. Ouais. Voilà. Oui, je suis un peu en vrac, j'avoue que d'enchaîner ça fait beaucoup. Un live et une after keynote, j'ai déjà donné pour Google. Je reverrai peut-être ma stratégie pour l'année prochaine parce que c'est un petit peu difficile de faire les deux. Flo Massol qui n'a rien suivi, PWN Sambla qui a arrêté de me boycotter mais maintenant qui boycotte Jérôme. Ah bah franchement tu manges à tous les râteliers hein. Alors Flo Massol, pour faire court, en fait on a un peu parlé de tous les produits annoncés par Microsoft cet après-midi, donc c'est-à-dire les deux téléphones de Lumia, le 950 XL et le troisième, le 550 qui est plutôt qui vise le bas de gamme, enfin vraiment l'entrée de gamme. 156 $ ou 159 $, 136, vraiment. j'avais vu, 136, ouais, vraiment pas cher. Ensuite, on a parlé du Microsoft Band 2, leur capteur d'activité qui fait aussi notification. On a parlé un tout petit peu des HoloLens, avec leur démonstration avec un jeu notamment. Et là, on parlait, on terminait avec la Surface Pro 4 et la surprise de la journée avec l'annonce d'un nouveau produit un peu à mi-chemin entre l'ordinateur portable et la tablette, c'est leur Surface Book. tu vois que c'est pas facile. L'hésitation, j'ai enchaîné avec les présentations de tous les produits et j'ai commencé, je suis pris aussi le tapis dans le nom. Donc la Surface Book, qui est en fait tout d'abord un ordinateur portable dont l'écran se déclipse pour devenir une tablette 13 pouces ou 13,5 pouces. On n'est pas tout à fait sûr de la taille de l'écran. Mais bon, pour ceux qui disent qu'on a trop critiqué, non, moi je pense que c'était vraiment une très belle présentation. Microsoft a un line-up
assez cohérents, à part, moi je trouve ce problème marketing de leurs produits, mais ils ont une vraie gamme de produits et surtout un écosystème qui devient de plus en plus cohérent entre la Xbox, entre les Windows Phone, un Windows 10 qui marche bien et que tout le monde aime bien, des tablettes Surface. Aujourd'hui, on se verrait bien vivre dans un écosystème Microsoft et d'acheter des produits qui vont les uns avec les autres et qui fonctionnent en harmonie. En tout cas, c'était une présentation dans l'ambiance où on sentait une vraie énergie. Et c'est quoi le nom déjà du patron de Microsoft? Satya Nadella. Della. Je dois répondre quand même à une question dans la chatroom. Résine, c'est une bonne question. Est-ce que le stylet de la Surface Pro 4 marche sur la Surface Book? A priori, oui. Oui, Oui. ils l'ont confirmé. Et d'ailleurs, quand on peut, il y a une zone aimantée sur le bord gauche de l'écran de la Surface Book pour pouvoir aimanter le stylet aussi. Donc oui, tout à fait, ça marchera. Et comme nous dit Cédam, donc le patron de Microsoft Nutella, donc j'aime bien ça. Et ça y est, tu me l'as mis dans la tête, je vais l'appeler Nutella tout le temps. Maintenant, il va se tromper à chaque fois de nous. Il va l'appeler Satya Non mais Nutella. Nutella, parce que avant c'était Zuckerberg, j'arrivais jamais à retenir, donc je l'appelais Zouzou. Bref, donc Nutella a fait il est venu qu'à la fin, il n'est pas venu au début, mais il a bien, et c'est ce qu'on a commenté dans le live, il a bien montré quel était le cap de Microsoft et quel était l'esprit de Microsoft aujourd'hui. Et on sentait vraiment des gens motivés dans la keynote, passionnés par ce qu'ils faisaient. Il fallait voir le rythme de présentation. Les mecs étaient dingues, ils étaient super contents de présenter leurs produits. Et franchement, une énergie comme ça, quand on chronique des choses tech, on peut être un peu blasé, mais ça faisait plaisir à voir et ça donne vraiment envie de tester, d'essayer et d'aimer les produits Microsoft. Et ce comeback de Microsoft est certainement un des plus beaux trucs de 2015. Voilà, de passer d'un statut de ringard et on comprenait plus trop ce qu'ils faisaient, à revenir comme ça dans le cœur des geeks et plutôt une chose intéressante. Ouais, ils chouchoutent un petit peu leur public de geeks d'ailleurs. On est délaissé par Apple donc, et Microsoft, et Google, pardon. Avec ce que je montrais au niveau des stickers, des petites blagues, leur team est assez soudé. Au Microsoft Tech Days, c'était assez très agréable de les voir sur scène. Il y avait une bonne entente, pas mal de blagues. Alors oui, en effet, c'était Gaylor le Belge, je crois. Désolée si j'écorche ton nom, qui disait ça dans la chatroom. 1 an de charge pour le stylet. C'est assez dingue. Hein. Mais alors, j'ai pas bien compris si vous pouvez me dire dans la chatroom, est-ce qu'on peut le charger le stylet ou il faut changer la pile? Cédric avait l'air de dire qu'on change la pile dans les stylets Surface. Il sait pas. Justement, Gaylor Lebel ne sait pas. Ouais. Oui, 1 an, ouais. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, donc c'est assez incroyable. S'ils ont réussi à faire ça, pas mal. Hein. On jette le stylet et on en rachète un? What? Ah non, hein. Mais moi, c'est ce que j'avais dit pendant la keynote, pendant le live, et tout le monde me dit, mais non, t'es con. Ça dépend le prix du stylet. On achète un bic et on gribouille sans sa Surface. 1 an après, il est mort. Mais Cédric avait l'air de dire qu'on pouvait changer la pile quand même de son stylet. Oui, on a parlé du water cooling en disant que ça nous... Enfin, moi, ça m'avait surpris quand ils l'ont annoncé et que ça m'inspirait pas vraiment confiance d'avoir un smartphone dont le processeur nécessitait d'être water coolé. Mais on a compris pourquoi il y avait le water cooling. C'est effectivement pour le continuum et pouvoir utiliser son smartphone comme un PC. Je sais pas s'ils me font marcher dans la chatroom en disant que c'est un partenariat avec Bic. Non, je pense qu'ils te font marcher. En tout cas, il y a plein de couleurs de stylet. Kulnat, tu vas pouvoir choisir ta couleur de stylet. Et attends, toi qui es dans le graphisme, et tu peux choisir la taille de tes pointes et ils ont repris les nomenclatures des crayons à papier. Je suis tombée dans le panneau, j'ai un peu honte. Tu as du 2HB, tu as du... tu sais, toute l'appellation des crayons de... Et tu as une petite boîte qui est livrée avec ton stylet et tu peux changer tes pointes physiquement et avoir des pointes plus ou moins grosses et plus ou moins grasses. Donc en fait, ils ont l'inconvénient du physique
Et pas l'avantage du numérique. Franchement, je suis d'accord avec vous, la chatroom, elle est super négative, quoi. Non mais attends. Non mais c'est génial pour... arrête Pascal Mabille, pourquoi n'es-tu pas dans la chatroom pour défendre à quel point c'est génial de pouvoir C'est quoi changer l'intérêt les de mines. changer physiquement une mine? Excusez-moi, c'est un stylet qui va marcher avec des éléments Mais pour numériques. ta sensation Tu vas perdre, on va d'avoir perdre. d'avoir une grosse mine ou une mine de critérium, tu dessines pas de la même façon. Apple Fangirl, alors pas du tout, vous savez quoi, je n'utilise pas de stylet. J'ai abandonné ma tablette graphique Wacom parce que en effet dans le travail que je fais, en fait, j'en ai pas rien. besoin. Mais attendez, quand on travaille dans le numérique, c'est quoi d'avoir le désavantage du physique, c'est-à-dire de perdre et de paumer les mines, alors qu'on pourrait juste paramétrer son stylet en choisissant justement le gras, la graisse du stylet. Coolnat est d'accord avec moi. Elle a raison. Non, désolée, j'ai non, c'est pas Coolnat. Attends, t'es d'une mauvaise foi que t'en arrives à mal lire la chatroom quand même. Non mais j'ai bien lu, c'était elle a raison, mais c'était pas. Oui, non, pas mais Coolnat. c'est toujours Pone Sabla qui te défend en disant Marion présidente et tout ça. Mais je t'ai repéré avec ton profil jaune hein, ce soir. Hein. Non, Là, j'ai mais passé une soirée difficile. Hein. Après, en effet, je suis mauvais juge parce que je n'utilise pas de stylet et je pense que après avoir avec Alors que l'iPad moi, Pro, oui. j'attends un petit peu que Jérôme teste l'iPad Pro avec le stylet parce que justement, je serais un petit peu curieuse de voir vraiment Tu vas quelque me la chose de piquer performant. après mon stylet. Et comme j'ai jamais eu l'occasion d'avoir comme je le disais avant, une Surface Pro, une Surface au quotidien, j'ai jamais pris l'habitude d'utiliser une tablette avec un stylet. Donc en effet, je suis mauvais juge là-dessus. Mais franchement, c'est quoi l'intérêt de paumer ces mines de Merci stylet? type 51, Jérôme Président. Non, mais je suis d'accord avec toi, ces trucs-là. Bon, c'est quand même sympa, mais c'est vrai que ça va être la boîte de mines, on va les perdre, Mais bien sûr. ça va traîner dans le placard. J'ai déjà paumé mes mines de stylet Wacom. Oui, non, mais c'est pas quand même... Mais à la limite, s'ils sont pas trop chers, ils ont pas dit le prix des stylets, moi je me verrais bien en avoir 2, 3 de tailles différentes pour C'est faire ça. des dessins. Gaylor Lebel dit, mais pourquoi pas inventer des stylos avec chacun sa propre couleur? Comme ça, t'as plus les paramètres, tu te balades avec... Le 4 couleurs bic, ça serait génial. Le 4 couleurs ou carrément ta pochette de feutre, entre Ah ouais, guillemets, ouais. avec tes stylets de chaque couleur. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et Ça d'ailleurs, permettrait de simplifier l'interface de ces logiciels. c'est une super bonne idée. On va la lancer sur Kickstarter. Une vraie boîte de crayons de couleur 40 d'arches. Vous savez, ces boîtes fascinantes où vous avez comme ça tout le dégradé des couleurs. Et la couleur que vous choisissez, eh ben, sur votre tablette, ça sera la bonne couleur. Et comme ça, vous ne choisirez plus vos couleurs en sélectionnant dans une pauvre tablette digitale, dans une palette pauvre. Vous choisirez physiquement la couleur que vous voulez utiliser. Donc la réconciliation de l'art et de la technique. Mon Dieu, je suis désolée, on est parti dans un délire, un délire stylé La couleur trousse crayon. USB. Ah, la trousse USB, c'est pas mal ça. Non mais bon, enfin, je dis que l'idée n'est pas mauvaise parce que justement retrouver des sensations physiques dans les outils digitaux, c'est pas une mauvaise idée. Et moi je le vois notamment en photo, on revient vachement à des curseurs, tu vois, des molettes à l'ancienne, parce qu'il y a ce côté physique du choix, Ah non, mais- au lieu de faire du touch sur un écran. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord, Jérôme. D'ailleurs, tu as vu, j'aimais bien le système de la Gear S2 de Samsung avec cet écran cranté qui tourne autour, parce que là, on reprend une mécanique logique de montre et pas la molette d'Apple. Et donc, c'est intéressant. Mais là, on a le fait de changer les mines, c'est-à-dire tu vas les paumer, c'est-à-dire tous les inconvénients de l'élément physique. Oui, bon. C'est ok. ça, c'est juste là-dedans la différence. Mais quand même, c'est génial. Pascal Mabille, si tu écoutes ce replay, viens me défendre. Avec Bob le crayon, Bob le crayon, Bob le feutre. Bob le feutre qui pourra changer de mine. Il aura la bonne mine, la mauvaise mine, ce genre de choses. Ce sera génial. Bon, sinon, d'autres news Et Microsoft. c'est pas moi qui vais dormir sur le canapé parce qu'on est chez moi. Non, parce qu'ils disent Jérôme, il va dormir sur le canapé. Ah d'accord. Oui, bah moi je rentre chez moi de toute façon. On est Oui, trop ce fâchés ce soir. Trop fâché. Donc je rentre chez moi C'est avec chambre mon à chat. part ce soir. Bon, sinon, je crois qu'on a fait le tour des annonces Microsoft. Et on n'a pas réussi à épuiser la chatroom. Moi, je pensais qu'on arriverait à tous les faire fuir et ils sont encore 57.
accrochés. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent après le dîner. Hein. Vous n'avez assisté qu'à un fight. Vous êtes tarés. Vous êtes tarés. Le replay sera disponible. Je ne sais pas si je vais avoir le temps ce soir de mettre le replay en ligne parce que c'est un peu long. J'aimerais vraiment avancer sur mon test du 6S. En tout cas, abonnez-vous vraiment à la chaîne YouTube Nowtech TV parce que normalement, si tout se passe bien, dans les quelques jours qui viennent, il devrait peut-être y avoir entre 2 et 3 émissions qui vont sortir d'un coup. Donc je sais que vous manquez un peu de contenu, mais là ça va un petit peu sortir tout en même temps. Donc abonnez-vous bien à la chaîne pour avoir les alertes. PWN Sabla, 3 jours que je demande et pas de réponse. Quelle est ta question? On n'écoute que toi. Il faudra habiter ensemble à un moment. Oui, on y pense. Mais pour l'instant, c'est pas si simple. Oui, et puis là, vous avez une variété de décors avec chez Voilà. moi et chez Jérôme aussi. C'est quoi ta question? Shoot aussi, Tristan semble Oui, bosser à fond. il y a une émission de Tristan, j'ai vu la maquette aujourd'hui, elle est top. On veut savoir c'est quoi la cale radiateur? Ah oui, j'ai vu que tu l'avais posé. Alors, je t'explique. Vous voyez, je suis un vrai testeur dans l'âme. Ceux-ci sont, soi-disant, chez Ikea, des étagères sans cale. Soi-disant, ça doit tenir sans cale. Donc, c'est un système de tige qu'on visse dans le mur. Ça ne tient absolument pas, c'est de la merde et elle s'effondre vers l'avant. Je me suis déjà pris mes statues dans la tête et donc j'ai essayé de mettre des vrais, comment on appelle ça, mince, Équerres, hein. des vrais équerres. Bon, le problème c'est que je les ai mal foutus et le mur était en plâtre et finalement je suis arrivé à faire tenir cette étagère en mettant un livre et une boîte de montres fossiles juste à la bonne hauteur et qui tiennent l'étagère. Voilà, tu as toute la réponse. Voilà pour l'histoire. Je suis à la fois un MacGyver et en même temps un bricolo raté qui a la flemme de refaire complètement ses équerres. Non mais honnêtement, leurs étagères sans équerre, ça paraît merveilleux. Parce que c'est vrai que c'est moche les équerres, mais en fait c'est de la merde et ça ne marche. En tout cas, vous pouvez vraiment pas mettre des trucs lourds. Et le grand modèle, moi j'en ai une très longue. Le poids même de la planche, en fait pencher l'ensemble vers l'avant. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la chatroom par rapport aux annonces dont on vient de discuter sur Microsoft? Quel est le produit, du coup, si vous deviez prendre un seul produit dont on a discuté ce soir, est-ce qu'il y a un produit qui vous intéresserait, quel est le produit qui vous intéresserait le plus? Ou si vous avez des questions à nous poser sur ces produits. 950 vous intéresse, Lumia 950. Qui compte prendre la Surface Book? Oui, qui pense acheter la Surface Book? Lumia 950, Lumia Tony 950. B pense au Surface Book. Ah bah, J.Clos veut tout prendre. Ah oui, carrément. Bah écoute, tu prends tout, tu nous les envoies, on teste, on te les renvoie après. Ok? We have a deal? Ouais, GG4. Surface Book, hein, pas mal de monde intéressé par la Surface Book. Je pense que ça risque d'être un produit qui va cartonner. Bah, ça avait déjà cartonné, hein, on le voyait avec ces ordinateurs portables avec la tablette qui se décroche, enfin l'écran qui se transforme en tablette. Ouais, ça marche bien ça. Et du coup, l'année prochaine, ils pourront lancer la Surface Book Pro, mais pas exactement comme la 4. Ça sera le nom du produit officiel. Clavier de la Pro 4 pour mettre sur ta Surface Pro 3, probablement. Ça sera compatible? Oui, c'est compatible, je l'ai dit. Justement. Non, mais le nouveau clavier. Oui, le nouveau clavier, Cédric était tout. Parce que lui, il va garder sa Surface 3, mais il va acheter le nouveau clavier. Qu'est-ce qu'on va tester sur la chaîne? Écoute, le problème, c'est qu'actuellement, on a peu de contacts chez Microsoft. On va essayer de se faire prêter des produits. Moi, je vais être tout à fait honnête, je n'ai absolument pas le budget pour acheter des produits Microsoft en ce moment pour pouvoir les tester. Donc, on va essayer de se les faire prêter. Il faut qu'on active. On s'était fait prêter des Lumia il y a longtemps. Il faudrait que j'essaye de réactiver. En priorité, je crois que je testerai bien la Surface 4, la Surface Pro 4.
Sur Facebook, non, parce que je suis vraiment pas un spécialiste des tests d'ordinateur, donc je me sentirais pas de la tester en tant qu'ordinateur en fait. J'ai fait une seule fois un test d'ordinateur avec un Alienware, et en fait, le test d'ordinateur, c'est presque une niche dans les tests tech. C'est un autre monde. Tu as 2 euros, pas plus. Ah ben oui, tu vas pas aller loin dans les produits Microsoft, nous t'offrons ce merveilleux porte-clés. Pro 4, nickel. Ouais. Ouais, vous êtes quand même pas mal intéressé. Hein. Ouais, les tests de PC, c'est assez chaud. Enfin, c'est pas que ça soit chaud, mais ça se fait pas exactement pareil que les tests que je fais sur Nowtech TV. Le test de PC, quand on investit autant d'argent dans un ordinateur, c'est surtout les specs qui comptent. Et moi, honnêtement, faire des tests et à lire des listes de specs, ça m'intéresse pas. Bon, après, il était sympa mon test de l'Alienware, mais... Si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être... On va peut-être arrêter là. De toute façon, on en reparle un petit peu demain matin dans Techscope. Rendez-vous à 8h. J'enchaîne. Hein. Trop de comparaisons. Très bon commentaire Microsoft Event aujourd'hui. Pas pour moi gamer. Espérons que la conversion dollar-euro sera meilleure que Google. Ouais, après... Oula! On va avoir une panne de batterie sur l'iPhone 6S. C'est le moment de vous laisser. C'est le moment de vous laisser avant qu'on soit brutalement interrompu. Merci de nous avoir accompagnés avec cette After Keynote Microsoft. On espère que ça vous a intéressé, que vous avez eu un peu plus d'informations et que vous avez rigolé aussi. Et puis on vous retrouve à partir de demain matin à 8h les pour petits le Techscope. Et moi je vous dis rendez-vous jeudi. Bye bye, bonne soirée à vous. Ciao tout le monde. Ciao. Alors il faut faire... On n'est pas passé loin de la panne.